la question vous est adressée à tous les deux. Comment procède-t-on pour guérir des troubles causés par l'infidélité répétée de son conjoint? Je dirais tout de suite que quand ça arrive comme ça, c'est que il y a quelque chose qui est cassé dans cette relation. D'accord. Donc quand la chose est cassée comme ça, il y a un adage en mina qui dit agban kegban. On va te tiens. No galu e changa son agbe quoi. Sibele kebe non Si sang. sibele kebe les sons. Oui. Donc vous pouvez vous réconcilier. Mais ça ne va plus être comme Parce qu'il y a quelque chose de brisé chez la personne qui a subi. comme avant. Et surtout, c'est la confiance que vous avez de l'autre qui prend un coup. Oui. Et donc, j'ai déjà accompagné des femmes. C'est difficile même d'avoir des relations intimes tout de suite avec le partenaire. On s'imagine plein de trucs. Voilà, ça prend le temps. Ça prend le temps, ça prend le temps. Et donc, on se remet en question. Et surtout, tout de suite, ce que nous faisons dans ce genre de prise en charge est que quelle est ta demande, toi, en tant que victime? La chose s'est produite. Pour parler français. Oui. Donc, quand tu fais le tour de la question, et moi, je demande souvent à mes clients, pour ne pas parler des patients, maintenant, quelle est ta demande vis-à-vis de la situation? Est-ce que tu penses continuer ou rester? Tu penses rester? Donc, si tu penses rester, il va falloir que tu fasses un bilan. D'accord? Un bilan émotionnel de la situation. Si tu es sûr que tu as les ressources pour pouvoir continuer l'aventure, pour ne pas rompre le contrat, donc on va t'accompagner sur ce plan. Mais si tu penses que tu n'as plus les ressources, pour la pouvoir, capacité, la force de continuer. Les ressources émotionnelles, personnelles, pour continuer ce contrat, on t'accompagne aussi, parce que la rupture aussi n'est pas simple. Oui. Ça amène beaucoup d'autres implications derrière. Donc, on t'accompagne aussi dans cette décision prise-là. Parce que ce qui nous importe, c'est la santé en général, que ce soit physique et mentale de la cliente que nous, on a en face. D'accord. Tassi, d'après toi, comment on guérit de ça? Moi, ce que je peux dire, c'est que, par exemple, si vous écoutez le psychologue, il ne parle jamais du mariage, mais il parle du contrat. Et moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. D'accord. Parce que les thèmes ont leur signification. C'est comme à un moment donné, et le contrat, vous avez résilié un contrat et que votre partenaire revient pour le même, voilà, le même renégocier boulot, les termes du contrat. Voilà, il va falloir que vous soyez sur vos qui-vive parce que tout peut, voilà, basculer à tout moment. Maintenant, vous qui vous êtes engagé à vouloir encore donner une seconde chance, premièrement, si on veut parler de l'amour, il y a cet attachement émotionnel, même si l'amour n'existe plus. L'attachement, c'est vraiment... Oui, excusez-moi. L'attachement, c'est encore énorme plus que l'amour. Oui. C'est ce que moi je dis. Parce qu'on est tellement attaché, tu te dis, mais je vais faire comment? Ma vie va devenir quoi? Cette personne Après, cet attachement fait qu'on met tout sur les enfants. Sinon, les femmes qui ont les moyens, à un moment donné, si l'attachement fait 1 an, 2 ans, 3 ans, elle trouve plus ses moyens, ben, elle prend ses enfants et puis ben, basta, elle part avec. Mais si les moyens ne sont pas réunis, l'attachement là fait que les gens sont cloîtrés dans la relation où elles peuvent rester pendant toute une vie et c'est comme ça, elles sont détruites ou détruites. Parce que je ne veux pas forcément que ça soit sur les femmes parce qu'aujourd'hui je défends la cause des femmes, mais parce que j'ai compris que les femmes sont vulnérables et que la société ne milite pas trop sur ce côté voilà, manipulation qui prône le monde de la femme. Ce qui arrive souvent est que... On va y aller rapidement. Oui. Si par rapport à l'attachement, ça me rappelle pour dire que l'une des raisons qui fait que un partenaire devient infidèle aussi, c'est l'attachement que ses parents l'ont donné.
Et là, on parle de l'attachement sécu et de l'attachement insécu, c'est-à-dire où le cadre familial n'est pas approprié pour donner de l'amour à la personne. Et donc, celle qui vit l'infidélité de son partenaire va vivre ça comme un traumatisme. Oui. Et donc, si ce partenaire vit ça comme un traumatisme, ça devient difficile. Donc, ça devient difficile à tel point que, franchement, il faut faire le point pour pouvoir décider de ce qu'on peut faire. Si vous décidez de rester, ça veut dire que vous êtes dans un game, c'est-à-dire dans un jeu où il y avait les règles de départ. Voilà. Maintenant, on vous dit, je suis infidèle, ou vous avez découvert l'infidélité de votre partenaire. Ça veut dire que les règles ont changé. Si vous décidez de rester, vous devez maintenant, cette fois-ci, continuer pas à jouer le jeu avec les nouvelles règles. Pas les règles de départ. Sinon, tout de suite, on va vous siffler. Si c'est le football, on se met à la touche, quoi. D'accord. Donc, voilà un peu ce que je veux dire. Vous le